Votre qualité de président du comité d'organisation de ce congrès, une semaine après, est-ce que vous avez le sentiment que le congrès a été une réussite? Si oui, pourquoi? Merci beaucoup, M. Ali Diarasouba. Nous avons le sentiment que le congrès a été une très très grande réussite pour l'unique et simple raison, c'est que déjà c'était un défi important. Nous avons eu environ 1 mois et demi pour organiser le 2e congrès du RHTP. Il est bien de rappeler que le premier congrès du RHTP se sont tenus les 25 et 26 janvier 2019. Et donc le 2e congrès, les 21 et 22 juin 2025. Alors, pour organiser ce 2e congrès, nous avons voulu que l'ensemble de nos militants, à partir du président du comité de base jusqu'à la haute direction, tout le monde soit impliqué. Et dans le découpage de notre parti politique, il est découpé donc en 47 régions politiques. Et donc nous avons organisé des pré-congrès. Et les pré-congrès, c'était le congrès, mais en miniature. Et vous avez, je pense que vous êtes journaliste, vous avez vu tout l'engouement que ces pré-congrès ont suscité dans les différentes régions. Il y a eu d'abord des travaux au niveau de 3 commissions. Ensuite, il y a eu des grands meetings de clôture. Donc ça, c'était pour le pré-congrès, qui se sont tenus sur 3 semaines. Ensuite, il y a eu le congrès lui-même. Alors, le congrès lui-même, si vous prenez le RHDP, les secrétaires de section, les secrétaires de zone et les secrétaires départementaux, vous aviez environ un peu plus de 10 100 personnes qui étaient supposées être des congressistes. Mais au parc des expositions, compte tenu de la capacité, nous avons décidé de faire venir un peu plus de 7100. Et vous avez bien vu à l'ouverture qu'au lieu d'avoir 7000 personnes, tellement il y avait d'engouement, on avait environ 15 000 personnes. Vous avez vu, il y a des chapiteaux à la droite. Avant de rentrer dans la salle, il y avait du monde dans la cour, tous les chapiteaux étaient pleins. Donc ça, c'était le premier jour, le samedi 21. Donc il y a eu des travaux en commission. Et le 2e jour, c'était au stade de Bempé. Je vous avais annoncé que nous attendions environ 100 000 personnes, un peu plus de 100 000 personnes. À l'intérieur du stade, nous avions 100 000 personnes, mais vous avez vu le monde qu'il y avait dehors. Mais tout ça pour dire que nos militants voulaient tous venir au stade Alassane Ouattara de Bempé pour participer à cet hommage qu'on voulait rendre au président Alassane Ouattara pour tout le travail qu'il a abattu depuis qu'il est au pouvoir. Alors, il faut noter une chose, c'est qu'un parti politique se mesure par ses adhérents. Je dis bien se mesure par ses adhérents. Et lorsque vous prenez le e-militant du RHTP, nous avons dans nos bases environ 1 200 000 adhérents. 1 200 000 adhérents. Donc si on prend 100 000 personnes par stade, on pourrait remplir 12 stades Alassane Ouattara. Si on prend 200 000 comme on l'a fait, on remplirait donc 6 stades Alassane Ouattara. Et si on prend la capacité de 60 000 places, on remplirait 20 fois le stade Alassane Ouattara. Vous voyez un peu tout l'engouement qu'il y avait. Donc un parti qui a 1 200 000 adhérents, 200 000 personnes qui viennent pour participer à un congrès et rendre hommage à leur président, c'est quelque chose de normal. Alors, on a entendu beaucoup d'observateurs, hein, Monsieur le ministre Mamadou Touré, dire il y a eu les pré-congrès, il y a eu le congrès en lui-même, tout le monde appelait le président Ouattara à être candidat du parti, à se déclarer candidat. Finalement, il a ramené tout le monde aux semaines à venir. Il y en a qui disent, finalement, tout ça pour ça. Est-ce que vous faites partie de ceux qui estiment qu'il y a eu un peu de déception chez les militants? Non, pas du tout. Hein. D'abord, le congrès n'avait pas seulement pour objet donc de désigner le candidat du parti. Ça a été dit par le ministre Amédée Kouakou. On renouvelait les instances du parti. Il fallait renouveler le mandat du président du parti. Ça a été fait, c'est le président Alassane Ouattara. Il fallait révisiter nos textes, les adapter aux évolutions. Les coordinations régionales qui ont été créées, renforcer donc le directoire, renforcer certaines dispositions. Ça a été fait dans les travaux en commission. Et bien évidemment, le congrès a été l'occasion pour nous de prendre une option pour notre candidat à l'élection présidentielle. Et c'est tout à fait normal que dans le processus, les militants se prononcent sur la question. La question donc de savoir qui sera notre candidat à l'élection présidentielle. À l'unanimité, les militants ont choisi le président Alassane Ouattara. Le dimanche, l'information lui a été donnée par le président du Congrès, qui est le Premier Patrick Hachi. Le président a souhaité
que nous lui donnons quelques jours, le temps donc de la réflexion pour donner sa réponse. Je voulais rappeler qu'en 2020, ça a été le même process. Lorsque nous nous sommes retrouvés à l'Hôtel Ivoire et que les militants dans le conseil politique qui s'est réuni avaient décidé à l'unanimité qu'il soit notre candidat, il a demandé aussi donc de prendre quelques jours parce que aller à une élection présidentielle, c'est d'abord une décision personnelle. Et nous respectons donc cette posture du président de la République. Très bien. Tout en espérant que notre voix sera entendue. Bien sûr, bien sûr. Augustin Couillon, réaction? Ben, moi, je voudrais... C'est la deuxième fois que je vais me prononcer sur cette question sur la place, sur ce plateau. J'avais déjà dit que, pour moi, le défi pour un parti qui est au pouvoir comme le RHDP ne devait pas être la mobilisation des militants, parce que pour être élu à la présidentielle, on a vu, sur la liste électorale définitive, il y a à peu près 8 millions de personnes. Un peu plus de 8 millions. Un peu plus de 8 millions de personnes. Donc, évidemment, pour un parti qui est au pouvoir depuis 15 ans, qui a les moyens de l'État, qui a tout ce qu'il faut pour porter ses militants, pour les amener à un... Même les ministres ou les cadres peuvent même prendre en charge l'arrivée de leurs militants sur Abidjan. Donc, pour moi, ce n'était pas... Pour vous, ce n'était pas ça un challenge? Non, ce n'était pas un challenge. Parce que c'est vrai, on peut s'en réjouir. Ils peuvent s'en réjouir. Et je suis d'accord avec eux. Même en titre personnel, je considérais que ce n'était pas ça le challenge. Le challenge devait être, disons, principalement, montrer que le RHDP pouvait être un parti entièrement démocratique. C'est-à-dire? Notamment dans la désignation de son président, dans le processus de désignation de son président et dans le processus de désignation du candidat à la présidentielle. Et j'ai constaté que, c'est vrai, on a parlé d'unanimité, mais au moins, on n'a pas senti que le jeu était ouvert. On ne l'a pas senti dès le départ. Il y a eu les pré-congrès, mais je n'ai pas senti que le parti avait fait un appel à candidature pour voir qui pouvait décider d'aller représenter le parti, être président du parti et être le candidat du parti. D'accord. On va laisser réagir. Allez-y, terminez. Donc, je n'ai pas senti ce processus clairement déroulé. Donc, à ce niveau, j'ai été un peu déçu. Parce que, au-delà de la mobilisation, il faut montrer comment on respecte nos règles. Vous n'oubliez pas qu'il y a un parti qui les a dévancés sur le chemin de l'organisation du Congrès et qui a été fortement critiqué pour n'avoir pas appliqué certainement certains aspects de leur texte. Donc, quand on vient après, il faut être exemplaire et ça n'a pas été, à mon sens, ça n'a pas été vraiment le cas. D'accord, très bien. Réaction, monsieur le ministre? Oui. Amédée d'abord. Monsieur le ministre Amédée, Kofi Koko, allez-y. Alors, je voudrais dire simplement à notre frère Kyo que le RHDP est véritablement un parti démocratique. Pour l'unique et simple raison, les pré-congrès, si vous avez suivi l'organisation des pré-congrès, nous avons donné la parole à la base. Et dans les pré-congrès, il y avait même les présidents de comité de base. Et on leur a posé la question, qui vous souhaitez qu'il soit le président du parti, d'une part, et d'autre part, le candidat à l'élection présidentielle. Il y a certains candidats, certaines personnes qui ont voulu manifester, qui disent qu'ils sont candidats, mais dans leur région, dans les pré-congrès, nullement leur nom a été cité. Donc, au niveau donc, du président du parti et du candidat à l'élection présidentielle, ce sont tout ce qui est remonté de la base des 47 régions politiques et c'est tout ça qui a été donc compilé et validé par le Congrès lui-même. Donc je ne vois pas plus grande démocratie que d'aller jusqu'au comité de base pour demander leur avis par rapport au président du parti d'une part et par rapport au candidat à la présidence de la République d'autre part. Je pense que ce que suggère Augustin Couillot, c'est comme on le voit dans d'autres formations politiques, où il y a un appel à candidature ou une ouverture de candidature, c'est peut-être de ça qu'il veut parler. Oui. Monsieur le ministre, Touré Mamadou, allez-y. Le rassure, je ne vois pas de parti plus démocratique que le RHDP. Avant même d'en venir au Congrès, rappelez-vous que nous avons renouvelé les secrétaires départementaux dans notre parti. On est le seul parti à avoir organisé des élections qui ont abouti à la désignation de nos représentants au niveau local. Les présidents des jeunes, la présidente des femmes et le président des enseignants, ça a été au bout d'un processus démocratique. Je vais faire un clin d'œil à certains partis politiques. Vous savez, ça s'est terminé en bagarre. Il n'y a même pas eu d'élection. Aujourd'hui, il y a des intérimaires à la tête donc, de ces instances-là.
L'unanimité aussi, c'est la démocratie. Quand vous prenez une chambre comme le Parlement à l'Assemblée nationale, il peut arriver qu'autour d'une loi, il y ait un vote à l'unanimité. Alors, ce qui s'est passé, comme le ministre Hamidé l'a dit, dans les pré-congrès, tout cadre qui voulait être candidat avait la possibilité de faire acte de candidature. Ce n'a pas été le cas. Les militants sont vus poser une question, comme il a dit. Ils ont répondu à l'unisson qu'ils veulent le président Alassane Ouattara. Lorsque nous sommes arrivés au Congrès, il y a eu des travaux en commission. Ça ne s'est pas fait de façon précipitée comme certains partis. Il y a eu des travaux en commission. Toutes les questions ont été débattues. Les textes ont été pris ligne après ligne, débattus, amendés. Après avoir adopté donc, les textes, 3 modes opératoires ont été donc, adoptés pour la désignation du président du parti ou du candidat. Le vote par main levée, par acclamation ou au bulletin secret. Et lorsque la motion de désignation du candidat, qui était la synthèse du choix de toutes les régions, a été présentée, les militants, les congressistes, ont préféré donc, le vote par acclamation. Toute la salle s'est levée pour applaudir, donc, acclamer donc, les candidats. Je veux rappeler que notre frère Méambli, qui était lui-même candidat, enfin, qui s'était déclaré candidat, portait ce jour à lui-même un pagne à l'effigie du président Alassane Ouattara. Est-ce qu'il a applaudi aussi? Je ne sais pas, mais en tout cas, l'unanimité des délégués a choisi Alassane Ouattara comme candidat. Ça n'a rien d'antidémocratique à partir du moment où le parti a donné la parole à la base, comme ça a été dit par le ministre Hamidé Kouakou.